Bonjour, aujourd'hui on va voir les entretiens de Confucius. C'est un résumé, ça a été compilé après sa mort par, par ses disciples, par certains de ses disciples. Alors je ne suis pas à même de faire comprendre exactement les tenants et les aboutissants, puisque je ne suis pas un adepte de la pensée confucéenne. Donc j'espère que vous m'excuserez de cela. Néanmoins, voilà ce que moi j'en ai compris. Voilà. Donc, le Lunyu, ça commence bien. L-U-N-Y-U. Alors là, pareil aussi, hein, ce sont des traductions, donc ça ne s'écrit peut-être pas comme ça en chinois. C'est un recueil de dialogues entre Confucius et ses disciples. Donc l'ouvrage constitue en fait un des textes fondamentaux du confucianisme, une philosophie qui a façonné la culture chinoise pendant des siècles. Les thèmes principaux incluent la moralité, le bon gouvernement, la piété filiale, la vertu et la manière dont les individus doivent se comporter pour atteindre la sagesse et l'harmonie sociale. Confucius prône que la vertu, ou le ren, R-E-N, qui signifie la bienveillance ou l'humanité, est le fondement de toute relation, de toute société prospère. Selon lui, la moralité personnelle et le respect des rites, ou le li, L-I, permettent de maintenir l'ordre social. Il insiste sur l'importance d'une vie éthique, d'un comportement juste et du respect des autres, en particulier des aînés et des figures d'autorité. La piété filiale, Xiao, X-I-A-O, ou le respect envers les parents et les ancêtres, est l'un des piliers de la philosophie confucéenne. Confucius enseigne que l'harmonie familiale est le point de départ de l'harmonie sociale. Les relations humaines, basées sur un respect mutuel et une hiérarchie bien définie, contribuent à une société stable et prospère. Confucius valorise l'apprentissage tout au long de la vie. Pour lui, l'éducation est un moyen d'atteindre la sagesse et de cultiver la vertu. Il met en avant l'importance de l'étude des classiques et l'acquisition de connaissances qui mènent à une meilleure compréhension du monde et des responsabilités morales de chacun. Confucius, qui est donc la figure centrale des entretiens de Confucius, c'est un enseignant dévoué et un modèle de sagesse. Il croit que l'amélioration de soi est essentielle pour contribuer positivement à la société. Ses enseignements reflètent une vision du monde où l'ordre et la paix découlent de la vertu individuelle et du respect des rites. Les disciples, tels que Zilu, Zigong ou Yanhui, Y-A-N-H-U-I, représentent diverses perspectives et personnalités. Leur interaction avec Confucius montre comment ces idées sont appliquées et interprétées différemment. Par exemple, Zilu, Z-I-L-U, alors je ne sais pas si ça se dit Zilu ou Zilu, puisque ce sont des écrits, est impulsif et il pose des questions directes qui révèlent l'importance de la maîtrise de soi, tandis que Yanhui, son disciple préféré d'ailleurs, incarne la recherche constante de la vertu. Donc pour conclure, les entretiens de Confucius offrent un aperçu intemporel sur l'art de vivre en société et de gouverner avec sagesse. Les enseignements de Confucius, bien qu'anciens, restent pertinents dans le monde moderne. Ils encouragent la réflexion sur la morale, le respect des autres et l'importance de l'éducation continue. Confucius montre que la sagesse n'est pas innée, mais acquise par la pratique, l'étude et l'amélioration de soi. La mise en pratique de ces enseignements peut mener à un monde plus harmonieux et juste, fondé sur la vertu et l'éthique personnelle. À bientôt!